L'invité de l'Info Week-end ce dimanche est Cyril Cohen, chef du laboratoire d'immunologie à l'université Bar-Ilan. Bonjour Cyril Cohen. Bonjour. Boker tov. Et merci infiniment d'avoir accepté l'invitation de Radio J ce matin. Alors, on apprenait hier soir, dans la soirée donc d'hier, qu'Israël fermera ses frontières à partir de ce soir minuit pour faire face au nouveau variant Omicron. Plusieurs cas ont été déjà détectés en Israël. Alors, avant de revenir sur les mesures prises par Israël, que sait-on des cas détectés sur le sol de l'État hébreu? Ce que l'on sait aujourd'hui, c'est que on a eu, on va dire comme ça, un cas avéré, une personne qui est arrivée du Malawi, l'autobus rentré en isolement, parce que vous devez faire en général un isolement juste après avoir atterri à l'aéroport et jusqu'à ce que vous recevez vos résultats de test PCR, et qui a décidé de partir pour Eilat vendredi en autobus. Elle a été traquée, pratiquement traquée par elle est descendue, elle a fui, etc. Finalement, une ambulance a réussi à l'attraper, excusez-moi comme ça, et à la mettre en quarantaine. On essaye d'identifier les gens qui étaient à proximité avec elle dans l'autobus, parce qu'il n'y a pas de manifeste des passagers dans un autobus, il n'y a pas les noms. Donc voilà, c'est ce qu'on sait, plus ou moins. Il y a encore quelques cas qui sont testés et qui nous sembleraient positifs, justement. Donc c'est une réalité. On a 800 personnes qui viennent de revenir de ces pays qui ont été placés sous quarantaine et qui sont testés en ce moment. On essaye de tuer ça dans l'œuf, mais ce n'est pas facile. Certes. Alors, la fermeture des frontières, c'est donc la mesure annoncée hier soir par Israël pour faire face à ce nouveau variant Omicron. Est-ce que c'était la meilleure parade à ce stade contre ce nouveau variant ? Dans un sens, il y a deux choses à faire, une fois de plus. On est un peu dans l'inconnu. Faut comprendre. Il est très possible qu'on ait un variant qui ne soit pas plus dangereux, je dirais, ou virulent que ce qu'on connaissait jusqu'à présent. D'un autre côté, on reçoit des rapports d'Afrique du Sud comme quoi il pourrait se propager beaucoup plus vite, 2 à 6 fois plus vite. On ne sait pas encore quelle est la protection octroyée par les vaccins contre ce variant. On ne sait pas si les gens qui ont été convalescents ne seront pas aussi sensibles à une réinfection. Donc on est dans l'inconnu, comme je vous le dis. Et c'est pour ça qu'Israël, de manière très claire et très rapide, prend des mesures pour stopper l'importation de ces variants. Ça, c'est un. Et deux, traquer les variants ou les gens qui sont porteurs en Israël qui pourraient l'avoir. Parce que nous, on part du principe que ce variant, il s'est répandu partout. Même si en France, vous n'avez pas, entre guillemets, encore trouvé de cas. Il arrive. Quelquefois, il faut chercher. En Belgique. Ça s'approche de la France, effectivement, même si on n'a pas. Non, c'est juste une question. Si vous n'avez pas cherché, vous ne le trouverez pas. On va trouver. Donc, voilà. Alors, justement, que sait-on exactement de ce nouveau variant que certains scientifiques n'hésitent pas à nommer comme le Big One? Est-ce qu'il faut être très, très inquiet de ce nouveau variant, ou est-ce qu'il faut raison garder? C'est une excellente question. Je vais vous dire, il y a 3 choses qui nous inquiètent quand on parle des variants. Donc, la première chose, c'est est-ce qu'il se propage plus rapidement? La deuxième chose, c'est est-ce qu'il cause une maladie plus grave? La troisième chose, c'est est-ce qu'il est capable d'échapper à nos réponses immunitaires, qu'elles soient de vaccinés ou de convalescents? Est-ce qu'il je dirais, propage beaucoup plus rapidement? Oui, 2 à 6 fois plus, c'est ce qu'on pense. Est-ce que il cause une maladie plus grave? On l'a dit, on ne le sait pas. Et en ce qui concerne les vaccins, c'est à l'étude. Maintenant, la question, pourquoi on a autant de doutes? Parce que lorsqu'on regarde la composition de ce variant, ce que l'on se rend compte, c'est qu'on n'a jamais vu quelque chose comme ça. C'est-à-dire, d'habitude, on est habitué à avoir un variant, entre guillemets, habitué, comme le alpha, le delta, le bêta, le gamma, où il y a à peu près une dizaine de mutations dans la protéine spike, cette protéine qui permet au virus de s'attacher à nos cellules. Et c'est aussi la cible des vaccins. Mais là, aujourd'hui, ce que l'on voit, c'est on a 32 mutations, et des mutations qui, jusqu'à présent, on ne connaissait pas. C'est-à-dire qu'on n'a aucune idée comment ces mutations vont influencer, justement, ce virus. C'est pour ça que on est, dans un sens, un peu inquiet. Il ne faut pas être totalement inquiet dans le sens où c'est fini, c'est la fin du monde, etc. Loin de là. Mais d'un autre côté, il faut être vigilant, et Israël, comme d'autres pays, a appris qu'une réponse rapide est nécessaire, justement,
pour gagner du temps, avoir plus d'informations et ne pas laisser ce virus se propager. Alors, la vaccination est-elle toujours à ce stade le meilleur bouclier, le meilleur rempart contre ce nouveau variant? Et est-ce que, face à ce nouveau variant, les vaccins vont peut-être évoluer? Alors, la vaccination, une fois de plus, c'est la bonne question. Nous, il faut le dire en vérité, nous ne savons pas encore. Nous avons bon espoir, une fois de plus, jusqu'à présent, ce que l'on a vu, c'est que les vaccins protègent pratiquement totalement contre tous les variants qu'on avait vus. Alors, on va espérer qu'il y aura au moins une protection partielle. Avec la troisième dose aujourd'hui qui est... Surtout avec la troisième dose. Vous savez qu'Israël a été pionnier de incontournable aujourd'hui. Voilà. Donc ça, c'est ce que l'on espère. C'est pas un mot, une fois de plus. Espère, c'est pas un mot très scientifique, mais c'est la réalité. Donc ça, c'est à l'étude. En ce qui concerne la mise à jour de ces vaccins, je suis certain que si les nouvelles tombent et que l'on apprend que ce nouveau virus, l'Omicron, est plus résistant au vaccin, les compagnies, et je rappelle que je n'ai aucun conflit d'intérêt, les compagnies comme Moderna et Pfizer qui ont une plateforme qui est assez flexible pourraient créer des nouveaux vaccins dans un laps de temps assez rapide. C'est-à-dire que mettre à jour cette plateforme, ça prendrait peut-être 1 à 2 semaines. Maintenant, c'est la production. Il faut produire suffisamment de doses pour les gens qui le voudraient. Et ça prend plusieurs mois. Donc, en attendant, ce qu'on a, c'est quand même les gestes barrières. C'est faire attention et être très vigilant. Alors, on va passer à un autre sujet, toujours concernant cette crise sanitaire et la vaccination des enfants de 5 à 11 ans qui a débuté cette semaine et qui fait parfois débat. Le Premier ministre, d'ailleurs, Naftali Bennett, a appelé la vague des enfants. Que penser de cette vaccination des 5-11 ans? Est-elle vraiment nécessaire? C'est une excellente question aussi. Donc, on va donner les chiffres. En fait, quand il appelle, je dirais, le Premier ministre appelle, et qui a lui-même vacciné son fils devant les caméras, ça c'est important aussi de le rappeler, parce qu'il appelle ça la vague des enfants. Je veux dire, c'est pas très nouveau. Ça, on le sait depuis plusieurs mois, que depuis qu'on a vacciné les plus âgés, les gens ou les personnes chez qui le virus circule essentiellement, ce sont les enfants. 50% des contaminations entre les 0 et 11 ans sont chez les enfants. Maintenant, il faut dire aussi une chose, il faut le rappeler, qu'en général, et je stresse bien, j'appuie bien, je précise bien le mot en général, la Covid-19 n'est pas une maladie qui est grave pour les enfants. C'est ce que l'on sait aujourd'hui. D'un autre côté, en Israël, nous avons eu plusieurs cas, des centaines d'hospitalisations en soins intensifs d'enfants, 300 cas de PIMS, qui sont des syndromes multi-inflammatoires qui apparaissent chez les enfants après avoir eu la Covid, même de manière asymptomatique, et qui créent, je dirais, beaucoup d'effets secondaires, y compris des myocardites, etc., chez les enfants, et avec des séquelles qui peuvent être problématiques. Jusqu'à présent, seulement un enfant est décédé de cela en Israël, et on va dire à peu près 10 à 11 enfants sont décédés de la Covid-19. C'est vrai que c'est pas énorme, mais chaque vie est importante. C'était souvent aussi des enfants avec des comorbidités. Donc ça, il faut le rappeler. D'un autre côté, une fois de plus, il est dur quelquefois de cerner quels sont les effets indésirables du vaccin lorsque dans les échantillons qui ont été testés par Pfizer, par exemple, il y avait seulement quelques milliers d'enfants. C'est une chose qui interpelle quelquefois les parents. Mais on peut dire aussi qu'il y a eu, en général, on ne s'attend pas à des effets indésirables qui soient franchement différents de ce qu'on a vu chez les adultes ou même chez les 12-15 ans, etc., avec, une fois de plus, des milliards de doses qui ont été administrées dans le monde. Donc ça, je veux dire, une fois de plus, il faut poser le pour et le contre, la balance bénéfice-risque, mais il y a aussi une chose qui est très importante à rappeler. J'entends souvent les gens qui me disent on ne sait pas quels vont être les effets à long terme de cette vaccination, mais on ne sait pas encore quels vont être les effets à long terme de ce virus. Et on a déjà des preuves que ce virus crée des pathologies et des séquelles qui sont problématiques, comme les Covid longs, comme la vascularisation et des problèmes neurologiques, justement, la vascularisation du cerveau, que ce virus peut endommager. Donc c'est pour ça, une fois de plus, ça, chaque parent doit prendre, je crois, en Israël du moins, contact avec son pédiatre et évaluer
le pour et le contre et décider le mieux pour son fils. Mais quel argument vous donneriez à ces parents? On apprenait par un récent sondage, notamment je crois effectué par la Maccabi, l'une des 4 caisses d'assurance maladie, que si 41% des parents d'enfants âgés de 5 à 11 ans sont favorables à les faire vacciner, il reste quand même 38% des parents, et c'est important, qui s'y opposent. Moi, j'ai aucun problème à ce niveau-là. Une fois de plus, la vaccination n'est pas obligatoire en Israël, et surtout dans le cas des enfants, je crois qu'il ne faut pas mettre en place de mesures qui sont coercitives. Je crois qu'il faut laisser le temps. Une fois de plus, pour les raisons que j'ai exprimées. Mais d'un autre côté, on a aussi des parents qui vaccinent leurs enfants, pas seulement au niveau de la protection personnelle, mais la protection dans la population, ou aussi le fait qu'il y a des isolements en classe, etc., pour éviter justement ces isolements et cas contacts, etc. Donc je crois que c'est un peu un tout. Je crois que même en Israël, on ne cherche pas de manière générale, je parle à mettre la pression sur les parents. Je crois aussi qu'il y a beaucoup de parents qui attendent. Et c'est normal de voir ce qui va arriver aussi aux États-Unis, de voir ce qui va arriver en Israël avec les premiers enfants qui ont été vaccinés. Donc c'est pour ça, je crois qu'on va prendre cette vaccination qui pour moi n'est pas aujourd'hui. Moi, je suis beaucoup plus inquiet, je vais le dire de la manière la plus suivante, je suis beaucoup plus inquiet des à peu près 100 000 personnes en Israël au-delà de l'âge de 50 ans qui n'ont pas du tout été vaccinées et qui se mettent en danger. Alors, Cyril Cohen, dernière question justement concernant la vaccination. Est-ce que vous pensez que avec l'arrivée justement de ce nouveau variant Omicron, que la solution pourrait être la vaccination obligatoire? C'est un débat que on a en France aussi et dans de nombreux pays. Je sais. Personnellement, je suis contre la vaccination obligatoire. Voilà, ça c'est. Croyez-moi, je suis pas du tout anti-vax. Oui, comme vous l'imaginez, je suis membre du conseil consultatif sur les essais cliniques des vaccins au ministère de la Santé israélien aussi. Donc, je vous le dis sincèrement, moi, personnellement, je suis pas pour une vaccination qui est obligatoire aujourd'hui. Vous pensez qu'elle ne serait pas nécessaire? Elle ne serait pas la solution, enfin, en tout cas, le meilleur bouclier pour faire non, face? Non, pour moi, c'est sûr que la vaccination est le meilleur bouclier. Mais une fois de plus, je crois que là, on rentre dans un terrain qui n'est pas seulement un terrain médical, sanitaire, mais aussi terrain éthique, comme absolument. Vous l'avez précisé. Et je crois que ça dépend aussi, je pense que le principe qui a été mis en avant en Israël et qui a été adopté par d'autres pays où il y a justement un pass sanitaire, mais aussi une possibilité pour les gens qui ne peuvent pas ou veulent pas se faire vacciner de donner un test négatif à l'entrée de certaines activité. Je crois que ça, c'est pour l'instant une solution. Si demain, on se retrouve avec un variant qui est beaucoup plus virulent, qui se propage beaucoup plus rapidement et qui crée beaucoup de dégâts au niveau de notre système de santé, ça pourrait changer mon opinion. Aujourd'hui, dans l'état des choses, bien qu'une fois de plus, on ne sait pas ce qui va arriver avec le Omicron, dans l'état des choses, moi, personnellement, je pense qu'il faut encourager la vaccination. Je sais qu'il y a des problèmes éthiques parce que souvent, on va se dire, écoutez, les gens qui ne se vaccinent pas arrivent en masse, entre guillemets, dans les hôpitaux et occupent des lits que d'autres personnes auraient pu occuper. Ça, c'est une question qui est légitime. Si c'est le cas, on pourrait envisager d'accentuer la pression justement sur les non-vaccinés. Mais pour l'instant, je vous ai donné mon avis, je ne suis pas pour une vaccination qui est obligatoire. Cyril Cohen, merci infiniment d'avoir accepté l'invitation de Radio J ce matin et d'avoir donc réagi à notamment cette interdiction d'Israël face à l'entrée des touristes pour les 2 prochaines semaines avec l'arrivée de ce variant Omicron. Belle journée à vous. Merci à vous aussi, au revoir.